Faire un espresso est un art et il y a de petites subtilités qui font toute la différence entre un bon espresso et un espresso médiocre. Je vais donc revoir avec vous quelques conseils utiles qui vous aideront à maîtriser l'extraction avec votre machine à café espresso Breville. Les machines espresso Breville ont un cycle de pré-infusion qui résulte de filtres à double paroi. Si vous regardez votre filtre de plus près, vous y verrez de nombreux trous dans la paroi intérieure. Et si vous le retournez ou regardez à travers en le dirigeant vers une source lumineuse, vous verrez un trou de sortie. Et ce que ça fait, cela augmente la pression dans la tête d'infusion. Et cette contre-pression plus élevée produira une meilleure extraction des huiles naturelles du café et vous obtiendrez plus de créma sur votre espresso. Ça, c'est le signe d'un bon espresso. Un peu comme une cuillère à crème glacée que vous plongez dans l'eau après l'avoir utilisée, c'est une excellente idée que de prendre l'habitude de nettoyer votre filtre à double paroi après chaque extraction. Autrement, vous courez le risque que le filtre se bourre. Revoyons quelques trucs et conseils pour l'utilisation et l'entretien de votre filtre à double paroi. Commençons par le commencement. Utilisez la bonne mouture. Le mieux, c'est de la toucher. Si la mouture est trop fine, elle sera un peu comme de la farine ou de la poudre. Et qu'est-ce que ça fera dans le filtre? L'eau sera piégée et ne pourra passer à travers la tête d'infusion. Et si elle est trop grossière, comme ceci, l'eau passera trop rapidement à travers la tête d'infusion. Pas assez d'extraction et pas de saveur. Alors la bonne mouture doit avoir une texture légèrement granuleuse, comme du sable, qui laissera sa marque sur vos doigts tout en demeurant granuleuse. L'eau poussera à travers la tête d'infusion à la bonne vitesse et vous aurez un espresso parfait. Obtenir un bon tassage est également important. Prenez une cuillère rase. Utilisez ensuite le bouroir et tassez légèrement. Vous disposez ensuite du surplus de mouture et vous êtes prêt à infuser. Tout de suite après l'extraction, vous remarquez que le disque est humide et mou. C'est tout à fait normal, c'est le résultat du filtre à double paroi. Toute l'eau n'a pas eu le temps de s'écouler du filtre. C'est donc une bonne habitude à prendre que de nettoyer votre filtre et la douchette après chaque utilisation. Videz simplement le panier filtre, essuyez avec un linge humide et remettez-le. Comme si vous vouliez vous faire un espresso. Et vous faites une infusion à vide, comme ceci, pour enlever tout résidu de mouture de la tête d'infusion et du filtre. Si cela ne suffit pas et que le filtre est bourré, utilisez cet outil de nettoyage très pratique, comme ceci, pour dégager le trou de sortie de tout résidu restant dans le filtre. Prenez soin de votre filtre à double paroi et rappelez-vous que ce sont la bonne mouture, la grosseur de la cuillerée et le tassage qui feront cette merveilleuse créma sur votre espresso.